Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches et bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler de judo, des Jeux Olympiques 2024 qui se déroulent à Paris. On va parler de notre judoka Driss Messaoud qui a dû déclarer forfait car il est tombé sur un adversaire qui fait partie du pays que l'Algérie ne reconnaît pas. Donc Driss Messaoud, il est né le 13 septembre 2001 à Oran. Il fait partie de la catégorie des moins de 73 kilos. Il est au club du Paris Saint-Germain depuis 2023. On le surnomme le Black Diamond. En 2022, il remporte les médailles d'or aux Jeux méditerranéens à Oran, à domicile, où il éclate tout le monde et il dit que c'est une grande fierté, une grande émotion de remporter devant son public dans sa terre natale. 2022, 2023, 2024, il gagne 3 fois de suite la Coupe d'Afrique de judo en éclatant tous ses adversaires. Il est sur le toit de l'Afrique et il dit maintenant mon plus grand rêve, c'est d'être sur le toit du monde. Il a à peine 22 ans et il a tout le temps de réaliser son rêve. Donc il s'est préparé pour les Jeux Olympiques où il avait de l'ambition. On comptait sur lui pour ramener une médaille d'or. Il avait les moyens de ramener une médaille d'or. Je suis persuadé que son adversaire, il l'aurait éclaté en 8, mais malheureusement, le destin a fait qu'il ne peut pas jouer contre lui, il ne peut pas combattre contre lui, car comme je vous ai dit, ce pays-là, l'Algérie ne le reconnaît pas. Donc les amis, ça a fait beaucoup polémique. Il y en a qui sont divisés, il y en a qui disent qu'il aurait dû combattre et l'éclater, sortir le drapeau palestinien, etc., etc. Et il y en a qui disent qu'il a bien fait et il faut boycotter car nous ne reconnaissons pas ce pays, donc nous boycottons à chaque fois qu'on tombe sur eux. Donc les amis, c'est pas la première fois que ça arrive, il faut le savoir. Ça sera pas la dernière. La politique algérienne est simple. Nous ne reconnaissons pas ce pays tant qu'il n'y a pas deux États libres, indépendants, avec Jérusalem comme capitale pour la Palestine. Ça, c'est la doctrine algérienne, c'est la politique algérienne. C'est comme ça, on peut rien y faire. C'est les dirigeants algériens qui l'ont décidé. Ils ont emprunté cette voie-là depuis leur indépendance et ils n'ont jamais changé de cap. Et c'est pas demain qu'ils vont changer de cap. Donc, ils rigolent vraiment pas avec ça, malgré que beaucoup pensent qu'on fait semblant, machin, mais l'État algérien ne rigole vraiment pas avec ça. Quitte à sacrifier une médaille, quitte à sacrifier quoi que ce soit, on joue pas avec la politique algérienne, on joue pas avec les décisions de la politique algérienne. Alors on peut penser que c'est mal, on peut penser que c'est bien. Moi personnellement, c'est une politique qui me plaît. Après d'autres vont dire oui, mais il aurait dû y aller, il aurait pris une médaille, on brise le rêve d'un judoka, etc. C'est comme ça, c'est notre destin. C'est notre destin. Voilà, il y a des pays qui sont prêts à tout pour avoir des médailles, qui sont prêts à tout pour avoir de la reconnaissance, qui sont prêts à tout pour avoir de la gloire. L'Algérie a toujours opté pour la révolution, pour la soumission, a toujours opté pour les peuples justes et des causes justes. C'est comme ça. Maintenant, s'il serait avec son club du Paris Saint-Germain, s'il serait avec un autre pays, il aurait combattu. Je pense qu'il aurait fait ce qu'il a à faire. Là, il est avec le drapeau algérien. Et donc, c'est dans toute logique. Quand j'ai vu qu'il est tombé sur lui, j'ai dit, c'est sûr, il va le boycotter. Et même lui-même dit que si ça sera à refaire, il le referait. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est pas terrible, mais pour moi, c'est le bon choix, c'est le choix qu'il faut faire, et de toute façon, c'est la politique algérienne. Tu es sous l'emblème de l'Algérie, donc tu vas respecter la politique de l'Algérie. Maintenant, les amis, personnellement, c'est pas cette rencontre qu'il faut boycotter, c'est carrément les Jeux Olympiques. Je pense que l'erreur qu'on a faite, c'est d'aller à ces Jeux Olympiques. Vous allez me trouver un peu dur, vous allez me trouver un peu rude, mais tant qu'il y a ce pays qui participe aux Jeux Olympiques avec le massacre qu'ils ont fait, voilà, on va pas rentrer trop dans la politique, ça sert à rien, on connaît tout. Je pense que c'est les Jeux Olympiques qu'on aurait dû boycotter. La Russie, on leur met des bâtons dans les roues, on les boycotte de beaucoup de compétitions, ils n'ont pas le droit de venir, et les autres, ils ont le droit de venir. Je pense que l'erreur, c'était d'aller à ces Jeux Olympiques, on aurait dû les boycotter. Voilà, lui, il aurait dû rester avec son club, se concentrer. Les autres athlètes, bah, malheureusement pour eux, bah, il y avait les championnats du monde pour se refaire, il y avait d'autres championnats pour se refaire. On a d'autres athlètes comme Kayla Nemour qui va participer en gymnastique. On a la boxeuse Imen qui va participer aux Jeux Olympiques. Mais je pense que toute la délégation algérienne aurait dû boycotter. C'est mon avis parce que je pense qu'ils vont nous mettre des bâtons dans les roues. Ce judoka, pour moi, comme par hasard, il tombe sur lui, alors que le mec c'est un grand espoir, il avait l'ambition de gagner une médaille d'or, comme par hasard, premier match, il tombe sur lui. La boxeuse, une fois, il fallait qu'elle joue la finale de je sais plus quel championnat du monde, je sais plus c'était quel championnat. On lui a dit tu ressembles à un homme, t'es trop forte pour combattre, t'éclates tous tes adversaires, t'es éliminé. Moi je pense que là ils vont nous mettre des bâtons dans les roues, salam alaikum, merci, au revoir, dégagez.
vous n'êtes pas les bienvenus. C'est comme ça, je le ressens comme ça. Beaucoup vont dire tu chiales, tu pleures, c'est la vérité. À un moment donné, la vérité ne peut plus être niée. Donc pour moi, c'était les Jeux Olympiques qu'il fallait carrément boycotter. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est dommage pour lui. Franchement, ça m'attriste pour lui. C'est un grand espoir. On lui brise son rêve. Mais malheureusement, c'est comme ça la vie. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je compte sur vous. Je veux vos avis. Sur ce, je vous dis salam alaikum. Que la paix soit sur vous.